Cette initiative avec la gendarmerie, c'est parti d'un gendarme tout simplement et de son quotidien qui un jour m'a partagé le fait que son véhicule roulait à l'essence et comme beaucoup de personnes, j'étais persuadé que l'ensemble des forces publiques et des ministères roulaient au diesel. Et donc j'ai découvert assez rapidement que non pas une petite partie mais un nombre croissant, 30-40% des véhicules roulaient à l'essence. Et donc on a contacté le ministère de l'Intérieur pour les solliciter à ce sujet. Ça a donné un rendez-vous où ils ont été très ouverts au vu des économies et de l'impact. On a réalisé un projet pilote sur 30 véhicules pendant plus d'1 an avec des techniciens formés dans des SGAMI, ce sont ces centres qui posent les boîtiers, qui font la maintenance des véhicules. Et après un long moment de test et après avoir éprouvé la technologie, un appel d'offres a été lancé par le ministère de l'Intérieur et un appel d'offres que nous avons gagné pour l'ensemble des véhicules essence de la police, de la gendarmerie. Et à la fin de cet appel d'offres, les douanes se sont greffées au sujet. Donc la genèse, c'est le côté pragmatique de l'éthanol et aujourd'hui, c'est un enjeu important de près de 50 000 véhicules. Sur 2026, ça va être une reprise de la marche en avant du boîtier éthanol et de l'éthanol. 2022 a été une véritable anomalie avec une croissance extrêmement importante qui ensuite, avec l'augmentation du prix de l'éthanol, a tendu un marché à la baisse. Ce marché à la baisse a permis également de consolider les choses, que ce soit au niveau du professionnalisme des techniciens, de la formation, du développement sur les nouvelles technologies. Et donc après 2 ans, 2 ans et demi de reconstitution, de consolidation du marché, on reprend notre marche en avant depuis fin 2025 pour être exact, avec d'abord une forte campagne de promotion, puis ensuite de communication, grâce également à la gendarmerie qui donne une exposition et une confiance importante dans l'éthanol. On a d'autres annonces à faire dans l'année qui arriveront petit à petit. Un mot compliqué. Oh non. Éconologique. C'est la contraction d'économique et écologique. Et en plus, c'est logique. Donc voilà, il faut être pragmatique. L'économie, le pouvoir d'achat, l'écologie, tout est regroupé dans le bioéthanol. Vous pouvez acheter un véhicule pas cher d'occasion avec du confort, le convertir à l'éthanol, rouler avec du confort, beaucoup d'économie et pour longtemps. Ce qui va les convaincre en premier lieu, c'est les formidables économies qu'on va pouvoir proposer, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros pour certains utilisateurs. Donc que ce soit un particulier qui va pouvoir faire 700, 1000, 1500 euros d'économie ou des pros qui ont une flotte de 100 véhicules et qui eux vont compter les économies annuelles par centaines de milliers d'euros d'économies. On a des pros qui font 200, 300, 400 000 euros d'économies annuelles sur leur entreprise. Donc évidemment, pouvoir d'achat. Pour terminer, évidemment, je souhaite un très joyeux anniversaire à la filière bioéthanol, Bioéthanol France. Et je les remercie de toute cette activité autour de l'éthanol qui fait tourner la filière.